Bonjour, dans cette vidéo Brighton, je vais vous présenter le tout dernier né de la famille des Brighton, donc le haut de gamme, le Rider 810. Donc le Rider 810, c'est un peu un renouveau au niveau de cette gamme de produits car le haut de gamme a un changement esthétique. Donc là, nous allons avoir un GPS avec les côtés au niveau du verre qui est légèrement arrondi, ce qui donne une certaine fluidité au niveau du tactile. Bien évidemment, la génération de tactile a été encore améliorée, donc on a un tactile qui est encore plus facile à utiliser, même avec des gants, surtout avec des gants, parce que souvent on les utilise avec les gants. Donc forcément, on a un super produit. Au niveau des caractéristiques, donc déjà au niveau de la taille, on est sur un écran de 3,5 pouces. Son poids est de 116 grammes et attention, il a 50 heures d'autonomie. Donc là, on est sur quelque chose qui est très confort pour les gens qui font du long. Et ça, c'est top. Au niveau après de l'utilisation, ça reste comme tous les GPS Brighton, hormis l'entrée de gamme qui est le Rider 17. Vous êtes compatible avec cadence, cardio, puissance, les radars. Les transmissions électriques comme les DI2, ITAP, etc. Les VAE qui émettent, donc vous aurez la possibilité d'avoir le niveau de batterie, le niveau d'assistance, même la distance qui vous reste. On peut le rendre compatible avec les home trainers interactifs. Et grosse nouveauté, si vous êtes abonné avec un Strava Premium, vous avez la possibilité d'avoir les segments Strava en live pendant que vous roulez. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est assez sympa. Comme les hauts de gamme, vous avez la possibilité d'avoir les ailettes interchangeables et en option, vous avez la même possibilité de commander des ailettes en aluminium. Donc là, c'est quand même assez sympa. Ça évite justement tous les désagréments où vous pourriez casser les ailettes parce que le support que vous aviez monté n'est pas tout à fait un standard de chez Brighton. Ce produit est muni aussi du Climb Challenge 2.0, c'est-à-dire que tout comme son petit frère le 510, à partir du moment où vous arrivez en bas d'une côte, sans pour autant avoir mis une trace GPX à l'intérieur, donc vous faites juste un enregistrement, vous allez avoir un avertissement comme quoi vous allez avoir une montée dans 10 mètres, dans 5 mètres, et après vous allez voir l'évolution, vous voyez comme sur le dessin de la boîte, vous allez voir votre évolution de la montée, votre positionnement dans la montée à l'instant T où vous êtes en train de le faire. Donc ça, c'est quand même assez sympa pour les grimpeurs. Le produit en lui-même, donc comme je peux vous faire voir, vous avez un tactile qui est vraiment hyper fin et très agréable. Au niveau du contenu de la boîte, donc vous avez bien évidemment le GPS. Et après, vous avez un support avec des élastiques, vous avez une dragonne et le câble de rechargement en USB-C. L'intérêt, c'est que vous pouvez choisir après le type de montage que vous voulez, sachant que chez Brighton, on fait des supports déportés en aluminium qui peuvent se mettre sous les cintres plats ou directement sur les cintres ronds. Donc tout ça, ce sont des options que vous pouvez prendre après par la suite. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, ce produit-là, en magasin, vous allez le trouver à 299 €. Oui, le prix est très bas, le prix est très attractif et pourtant vous avez toutes les dernières technologies dans ce GPS. Donc là, on a voulu vraiment frapper très fort avec Brighton. Donc vous avez un haut de gamme à 299 € en magasin, c'est quelque chose qu'il ne faut pas louper. Voilà,